Messieurs, dames, bonjour. Je vais vous montrer aujourd'hui comment afficher ou masquer la barre d'outils sur AutoCAD et les différentes façons de le faire. Donc tout d'abord, vous ouvrez une fenêtre AutoCAD, comme ceci, qu'il y ait un projet ou non. La barre d'outils en question que vous allez retrouver justement en haut, qui est entièrement paramétrable. Il y a différentes façons justement pour afficher ou masquer ces différents éléments. Je vais vous en montrer plusieurs. La façon la plus rapide, ça va être de cliquer sur le petit triangle blanc dans le rectangle ici, qui permet justement de switcher entre les différentes présentations préenregistrées sur AutoCAD, vous voyez. Si vous cliquez dessus par hasard, c'est possible que ça vous masque votre barre d'outils. Il y a aussi une autre façon, directement en allant dans Outils, dans le ruban juste en haut, et aller sur Espace de travail. Encore une fois, il est possible de switcher entre dessin et annotation, éléments de base 3D ou modélisation 3D par exemple, donc on va les parcourir. Donc vous voyez, éléments de base 3D, ça me met un autre ruban supérieur avec différents outils. Comme vous pouvez le constater, j'ai perdu d'ailleurs mon ruban outil qui était juste dessous celui-ci. Si je veux le paramétrer, vous pouvez aller juste en haut dans cette petite flèche là et re-afficher effectivement les options qu'il y avait. Donc vous voyez, il y a aussi une option espace de travail. On va revenir dessus juste après. Je vais essayer d'activer, mais là je vais d'abord vous montrer comment réactiver le ruban du dessus. Et il sera ici justement dans afficher la barre de menu. Et vous voyez, outil revient. Je peux aller dans l'espace de travail et remettre par exemple modélisation 3D si besoin, pour voir encore une autre façon de modéliser sur AutoCAD. Encore une fois, il m'a enlevé l'outil, donc je vais le rajouter. Tac. Il est possible d'enregistrer bien sûr euh, le plan de travail comme vous l'avez paramétré. Et donc, outil, je reviens sur mon outil de base, donc dessin et notation. Donc on peut le paramétrer et l'enregistrer. Pour ce faire, il y a aussi un raccourci que je vous ai montré juste avant, qui s'appelle tout simplement espace de travail ici, qui est donc coché, et qui permet encore une fois, c'est le même chemin que celui-ci, ou le même que dans outil, c'est un raccourci qui permet encore une fois de switcher entre différentes possibilités de dessin. Encore une fois, la façon la plus rapide de switcher d'un dessin à l'autre reste d'appuyer sur ce petit rectangle qui nous permet quand même d'aller relativement vite dans les options de présentation. Voilà, merci à vous.